Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Je vous dis pas comme je suis fier, comme je suis heureux ce soir. Vous pouvez la voir donc en live Facebook sur la caméra. Ce soir, avec nous, la députée de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Je l'ai bien dit. Et après la suite, c'est aussi long. Alexandra Valletta Ardisson. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à tous. Accompagnée ce soir avec moi de l'équipe, c'est Nono. Bonsoir Madame la députée, bonsoir Jean-Luc et bonsoir tout le monde. Et vous la voyez pas à la caméra, d'ailleurs vous me voyez pas, moi non plus. Vous entendrez que ma voix, elle est cachée derrière. C'est son chef de cabinet qui s'appelle Céline Leroyer et qui est chargée de faire les photos et puis les vidéos. Bon, je sais pas, elle fait un peu ce qu'elle veut. On est parti pour 1 heure d'interview où c'est à bâton rompu, où on va discuter, comme elle disait tout à l'heure, Alexandra, comme si on était au café. Autour d'un café. Voilà. Et on a déjà bien commencé. On a bien commencé. On a fait connaissance. Alors Alexandra, on va tirer le bras du micro. Donc j'ai eu l'autorisation de tutoyer la députée. Donc le micro pour le rapprocher de ta bouche. Voilà, tirer qu'elle soit bien près. Voilà, qu'on entende bien. Donc même un petit peu plus près, si tu peux le tirer encore sur le bras. Voilà. Comme ça, on va bien l'entendre. Vas-y, pars. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Avec nous ce soir, donc la députée de la 4e circonscription qui va venir nous parler de son mandat, et à savoir que pour la petite anecdote, Radio Fréquence Méditerranée est née en avril 2018. Et Alexandra a été élue en juin 2018. On a pratiquement le même âge d'existence. On grandit ensemble. Voilà, on va se suivre. Eh bien, on va démarrer de suite. Son parcours, elle arrive d'où, Alexandra? Oula. Politiquement. Politiquement. Voilà, on va faire de suite la partie politique puisqu'on a dit qu'on ne ferait pas de politique après. Et on est une radio, je tiens bien à le dire, parce qu'on en a qui nous écoutent, certainement qui nous aiment pas et qui vont sauter sur l'occasion. Vu que c'est enregistré, vous pourrez réécouter. Nous sommes une radio apolitique et ce soir, c'est le plaisir de recevoir une députée qui a été élue il y a quelque temps et qui est vraiment de chez nous. Voilà, je laisse la parole à Alexandra. Merci Jean-Luc. Mon parcours politique, j'ai eu la chance de grandir dans une famille, même si mes parents étaient divorcés, les deux étaient extrêmement impliqués dans le contexte et dans le milieu politique en étant membres, adhérents et militants, j'allais dire, de ce qui était à l'époque le RPR. Donc du coup, j'ai évolué dans ce milieu-là. Très rapidement, on va dire, ma mère devait faire des cartes. Ça, c'est pour la petite anecdote rigolote. Ma mère, en tant que militante RPR, devait à l'époque faire des cartes parce que ça se faisait beaucoup dans le parti quand il y a des élections. D'ailleurs, certains en sont en plein dedans actuellement. Quand il y a des élections... Des cartes de parti, c'est ça? Des cartes de partisans, voilà, des cartes d'adhérents. Je croyais que c'était des cartes de vœux, donc comment tu vas faire ça pendant longtemps? Ça, c'est le bon côté des cartes de vœux. Non, c'est quand il y a des élections importantes, comme ce week-end, je crois, chez mes collègues. Des LR, quand il y a des élections importantes, les militants, les actifs, comme on les appelle, essayent de faire le plus de cartes de membres possible pour s'assurer que le président qui sera élu sera bien celui qu'on a plus ou moins choisi. D'avance. Oui. Donc du coup, maman étant un petit peu dans ce milieu-là, m'avait fait très rapidement, à mes 15 ans, j'ai un jour eu un courrier, donc j'étais très contente parce que quand on est adolescent, on a rarement du courrier qui arrive à son nom, donc je me précipite pour ouvrir l'enveloppe. Et c'est là que je découvre que j'étais adhérente des jeunes RPR. Vous aviez votre carte. Que j'avais ma carte. Donc, je l'ai remercié. Non, je ne l'ai pas vraiment remercié à l'époque. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie par curiosité de voir ce que c'est, où ça va me mener? Ou est-ce que je mets ça de côté, je jette et puis je dis, bon, maman est contente, elle a ses adhérents en plus. Ma curiosité naturelle a fait que j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser et j'ai découvert des gens qui étaient motivés, qui avaient envie de faire des choses. Alors certains c'était pour eux-mêmes parce qu'ils avaient besoin ou envie d'être élus, et d'autres c'était vraiment avec l'envie de faire au mieux pour les Français ou pour les habitants de leur territoire. Ouais, le sens de collectivité. C'est ça. Et donc du coup, petit à petit, je suis rentrée moi-même dans ce jeu, je suis tombée dedans, j'allais dire, et ma carrière a été jalonnée, j'allais dire, d'expériences et de rencontres politiques. Ce qui m'a donné à un moment donné une envie, ça a été, je le dis à l'époque, il était simple, entre guillemets, maire de Neuilly, c'était un meeting de Nicolas Sarkozy à Cannes, à l'époque, où j'ai vu débouler, j'étais adolescente, un orateur mais extraordinaire, qui avait un aplomb fantastique, et je me suis dit, waouh, quelques années après, il a été, j'allais dire, ministre et président, et donc moi j'ai commencé ma carrière comme ça dans différents cabinets politiques, au début avec le maire de Mougins, et ensuite auprès de Michel Tabarot, qui était député maire du Canet, et qui au bout de
quelques années en tant que conseillère technique à son cabinet, m'a demandé d'être également son attachée parlementaire. Donc j'ai été son attachée parlementaire. J'ai démissionné en 2014 pour intégrer une liste municipale LR de l'autre côté du département. Et ensuite, il y a eu, on va dire, le coup de cœur pour Emmanuel Macron, avec les élections, avec des échéances pour les présidentielles qui approchaient. Et ça a été de se dire, à un moment donné, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste dans un parti auquel je ne crois pas, ou est-ce que je considère qu'il est temps que je saute, entre guillemets, le pas et que je fasse de la politique par conviction et pas par habitude familiale, j'allais dire. Okay. Vous affirmiez aussi. Et c'est ça. C'était compliqué dans ce département, c'est très compliqué. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui espèrent un jour être élus, que ce soit conseiller municipal, maire, adjoint ou autre. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est déjà le Saint Graal d'être conseiller municipal. Et donc moi, j'ai considéré qu'il fallait à un moment donné marquer un grand coup et s'affirmer, et affirmer qu'il y avait des personnes qui avaient envie de faire les choses différemment et de les faire sincèrement. Donc du coup, j'ai démissionné quelques mois avant les présidentielles, dans un département qui était bien ancré et qui soutenait activement un autre candidat, François Fillon. Et donc du coup, j'ai décidé de démissionner pour montrer que tous les élus ne faisaient pas toujours les choses uniquement pour suivre bêtement certaines choses, même si on n'y croyait pas. Donc j'ai démissionné et j'ai fait campagne pour Emmanuel Macron pour les présidentielles, sans à l'époque une seconde espérer ou solliciter la moindre investiture pour les législatives. Et je pense que ça c'est important parce que souvent en politique, beaucoup de gens font des choses pour... en espérant obtenir quelque chose de plus après, et ce qui n'était pas du tout le cas de la démarche à l'époque. Et c'est peut-être pour ça du coup que ça a payé, que j'ai eu l'investiture, alors que d'autres l'avaient demandé. Tu n'aurais pas été élu, tu serais retourné dans ta vie politique normale, on va dire. Ou j'aurais peut-être quitté la politique tout bonnement, parce qu'à l'époque c'était plutôt ça. Mais quand on a ce que j'estime d'avoir la chance d'avoir une personne qui incarne ce qu'on pense être utile pour la France et qu'on peut s'engager auprès d'elle et le suivre, donc c'est ce que j'ai fait. Et au final, voilà, il a été élu président, j'ai eu l'investiture et aujourd'hui je suis députée de la magnifique 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Et ben voilà, donc on a fait notre première partie où nous avons fait donc le parcours d'Alexandra, on a fait notre partie politique et maintenant on va passer à la vie d'Alexandra. Je crois, Nono, que tu avais une question, toi qui... Ouais, non, la vie, alors pas la politique, mais sa vie, elle est liée de toute façon à la politique. On va pas lui poser des questions de toute façon d'ordre privé. Je te coupe, tu sais que tu sais que j'ai l'habitude de couper la parole. Oui. C'est une chose que je vais... Ça me dérange plus, ça me dérange plus. Non, tu as l'habitude, c'est comme à la radio. C'est la chose que je voulais dire dès le début, c'est vrai, ça me revient. C'est qu'en fin de compte, je tenais à le dire, j'ai rencontré Alexandra, donc c'est aujourd'hui la 3e fois, on s'est rencontrés 2 fois avant, et ce qui m'a, on va dire, j'allais dire le mot choqué, c'est même pas choqué, ce qui m'a surpris, c'est ce sourire. Tout le temps le sourire. Dans les manifestations, dans les réunions avec les gens, c'est le sourire. Alors, en politique, je sais pas comment elle fait. Il faut être fort. C'est quelque chose que je contrôle pas spécialement. C'est vraiment dans mon tempérament et ma façon d'être. Et évidemment, quand des gens viennent m'insulter et autres, j'ai un petit peu du mal à sourire. Mais je pars du principe que quand on prend la vie du bon côté et qu'on essaie de sourire, il y a toujours quelque chose de positif à retirer de quelle que soit la situation dans laquelle on est confronté. Et c'est dans mon tempérament. Mais c'est peut-être les gens du Sud qui sont comme ça, non ? Ils sont souriants, non ? Oui, ils sont souriants. Voilà, on sourire. Il y en a qui nous critiquent. Il y en a qui nous critiquent, mais pourtant... C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Voilà. On vous sent sincère aussi, c'est pour ça que ça marche aussi, le sourire. Parce que le sourire, quand il passe qu'il est vrai, et je prie croire, tu sais que j'ai pas la langue de bois, moi. Je suis réputé pour pas avoir la langue de bois. Et c'est pour ça que quand je dis quelque chose, ça vient du cœur. Parce que quand c'est pas gentil, je le dis aussi. Voilà. Merci alors pour le compliment. C'est gentil. Donc ouais, alors on va pas l'embêter sur sa vie privée, parce qu'elle est privée. Donc la vie politique quand même un petit peu, peut-être pas au niveau du fond et du gouvernement. Mais moi, ce que j'avais envie de savoir. Le gouvernement va vite en ce moment. Voilà. À part si vous nous annoncez que vous êtes le prochain ministre de l'Intérieur. J'ai pas cette ambition-là. J'ai pas cette ambition-là. C'est ma petite plaisanterie sur la radio. Non. Moi, j'avais envie de. Déjà, je suis très heureuse de vous rencontrer et de savoir un petit peu en tant que femme aussi. Déjà cette élection, vous l'avez un petit peu dit, à la 4e circonscription, vous a un petit peu surprise aussi parce que vous pensiez peut-être pas être élue là avec ce nouveau aussi, même le président de la République, ça a été un petit peu la surprise pour tout le monde et donc peut-être que pour vous aussi. Et comment vous vous situez donc alors au niveau de cette 4e circonscription, mais sinon aussi en tant que femme tout simplement
à l'Assemblée nationale. Bon, j'ai vu ce que je saviez pas, parce que vous avez quand même été attaché parlementaire, donc vous connaissiez quand même un petit peu les rouages du Parlement. Mais là, bon, donc vous êtes arrivé sur cette Assemblée nationale, donc ça a dû être peut-être un choc. Et comment vous l'avez vécu en tant que citoyenne déjà, élue, et en tant que femme aussi? Oh là, plein de questions. Ouais. Est-ce que je m'attendais à être élue? Non. Pour être totalement honnête, par rapport aux sondages nationaux, à tout ce qui sortait, la 4e circonscription est la seule circonscription du département des Alpes-Maritimes où, au 2e tour de la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête. Ouais. Donc c'est vrai, il faut dire les choses. D'un point de vue national, il y avait des différents sondages et des articles, même dans Le Monde, je crois, qui étaient sortis en disant que la 4e circonscription était en principe, celle qui était gagnée d'avance au Front National. Ouais. Donc c'est vrai que quand on part à cette élection-là, on a un petit peu cette pression. Je me la suis pas mise spécialement pour le premier tour parce que j'avais quand même des adversaires de taille et de poids. Ouais. J'ai eu la pression au 2e tour. C'est-à-dire que je n'imaginais pas être en tête au premier tour. Mm-hmm. Et quand vous vous retrouvez en tête au 2e tour face au Front National, vous vous dites, si c'est pas moi, c'est le Front National. Et donc, il y a une espèce de responsabilité supplémentaire et de poids supplémentaire qui est venu sur mes épaules en disant, je peux pas me tromper. J'ai pas le droit à l'erreur parce que si c'est pas moi, c'est le Front National. Et les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors ça, c'est quelque chose. Mais là, c'est pas toi qui choisis, c'est les électeurs. Et oui, mais du coup, je me suis mise une pression. Je me suis mise une espèce de pression en me disant, mince, une majorité m'a choisi au premier tour. Faut que ceux qui m'ont choisi au premier tour continuent de me choisir pour le 2e tour, et il faut surtout que ceux qui n'ont pas voté pour moi ou qui ont voté pour des candidats qui ne sont plus là ne votent pas Front National ou n'aillent pas voter, parce que ça pouvait encore basculer. On a vu dans différentes circonscriptions en France des bascules qui ont été faites entre les 2 tours. Donc du coup, j'avais cette pression-là pour le 2e tour que je n'avais pas au premier tour. Le soir, pour la petite anecdote, le soir du 2e tour, une fois que les résultats ont été promulgués, j'ai mon téléphone qui a sonné et un numéro masqué. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je réponds pas. On était à la fois dans l'euphorie, à la fois dans surprise. La surprise, l'euphorie et le poids des responsabilités. Parce qu'à partir du moment où vous avez gagné, vous vous dites, OK, maintenant ma vie a changé. Là, il faut que je monte à Paris. Maintenant, ma vie a changé. Et le téléphone sonne et... c'était Gérald Darmanin qui me disait bon, alors félicitations, ne quitte pas, je te passe le Premier ministre. Et alors là, à un moment donné, vous vous dites OK. Et le Premier ministre, la première question, c'est comment t'as fait? Je le connaissais pas. Comment t'as fait? Cette circonscription n'était pas gagnable. Je dis, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les habitants qui l'ont fait. Oui. C'est en fait, je pense, une majorité des habitants de la 4e circonscription qui ont dû être, je pense, choqués du résultat des présidentielles, de voir que c'était le Front National qui était là. Et je dis, c'est pas spécialement pour moi qu'ils ont voté. Ils ont voté pour du changement, pour ne pas voir d'anciens et pour surtout pas avoir le Front National. Et là, du coup, j'ai eu le poids de la responsabilité de me dire, je peux pas me tromper. Je peux pas me tromper pendant les 5 années à venir parce que je peux pas décevoir ceux qui ont réellement voté. Il doit y en avoir quand même un petit peu. En toute humilité. C'est pas bien ce que tu dis. Tu ne te dévalorises pas quand même. Ceux qui ont réellement voté pour moi et pour Emmanuel Macron, parce que c'était le cas aussi. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, moi je suis pas spécialement En Marche ou pour vous, mais c'est le président de la République qu'on a. Il faut qu'on continue à lui donner une majorité pour qu'il puisse mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Donc il y avait une certaine cohérence, mais pas spécialement une adhésion à ma personne. Et donc, ces personnes-là, il ne fallait pas que je les déçoive, parce que j'avais cette responsabilité. Et après, pendant les 5 années à venir, donc plus que 4 maintenant, j'avais aussi l'envie de ceux qui n'ont pas voté pour moi ou autres, qui se disent à un moment donné, tiens, finalement, elle fait bien le job, c'est pas une mauvaise députée, et elle est présente, et pourquoi pas, on met de côté. Et c'est ce que certains commencent à me dire dans la rue maintenant. Après, moi, je pense qu'on est un petit peu obligé, une fois qu'on a été élu, justement, de répondre à l'ensemble des... ce que vous êtes en train de dire, de répondre à l'ensemble des citoyens. Il n'y a plus... Il n'y a plus d'étiquette. En fait, voilà. Là, tu n'as plus d'étiquette politique dans ton boulot de tous les jours. Voilà, vous fassiez le job, et vous le faites pour tout le monde. C'est ça. Donc, et cette circonscription est compliquée. Enfin, compliquée. Elle est magnifique, et je suis extrêmement heureuse et fière d'en être la députée, mais elle est très compliquée dans le sens où on a des problématiques différentes. Ça allait être une question. Oui, avec, le littoral, la montagne, qui est des fois très riche, très touristique, avec un arrière-pays qui est parfois plus désertifié ou qui a des difficultés de transport et autres, et peut-être qu'on en parlera après, on verra. On a le sujet de l'immigration, qui est un réel sujet sur ce territoire, et qui est du coup clivant, et qui du coup fait monter les extrêmes. Et donc du coup, mon travail à moi, pendant les 5 années, les 4 années qui me restent, c'est vraiment de dire un discours franc, honnête et sincère, être à l'écoute de tout le monde, et essayer d'être le plus juste possible et le plus équitable, quelle que soit
les partis politiques, j'allais dire, on s'en fout. Maintenant, on s'en fout. Je suis là. J'allais dire ton boulot ici, malheureusement, le parti politique, ça aide par rapport à certaines décisions, mais en fin de compte, ils vont t'aider, mais là c'est ton boulot là. Le parti politique sur le terrain, c'est toi. Aide pour faire avancer des fois certains dossiers au niveau national, parce que c'est le but d'un député aussi, c'est également ça, c'est de pouvoir aider certains maires ou certains habitants par rapport à leurs problématiques et autres. Donc au niveau national, c'est vrai que j'ai peut-être un accès un peu plus facilité au ministère et autres. Oui, c'est ça. Comment vous faites remonter les problèmes que vous avez ou les si on parle pas de problèmes, les besoins de la circonscription. Comment vous faites pour faire remonter ça donc sur Paris, puisque si j'ai bien compris et lu, vous vous occupez de commissions aussi au niveau national. Donc c'est peut-être pas évident de pouvoir intervenir, de faire remonter tous les besoins de la population ici. Alors déjà, moi, ce qui m'a marqué, c'est que peu de gens connaissent et savent à quoi sert un député. Oui. Et c'est pour ça que je fais un gros travail de pédagogie et d'explication. Je passe beaucoup de temps dans les écoles, ce qui peut paraître peut-être anodin et autres. Et là, en plus, pour le coup, je veux dire, c'est même pas un côté électoral, c'est vraiment pédagogique. Voilà. C'est un peu l'émission de ce soir aussi. Alors, le but. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, là, je me permets de vous couper parce que non seulement au niveau député, mais même en dessous, maire, on voit à peu près, et alors après, on est complètement perdu. Conseiller départemental, régional, c'est totalement abstrait. C'est terminé. Même des fois sur certaines élections, on ne sait pas trop pourquoi on vote, les cantons. Si tu t'intéresses pas à la politique, tu sais pas. Ouais, mais même il y a une grande partie de la population. Mais c'est dramatique. Hein. Et c'est dramatique. Et même au niveau des fonctionnements, alors il y a des mélanges entre le préfet, tout ce qui est préfecture, la justice avec le procureur. Alors là, il y a des mélanges pas possibles, y compris sur comment fonctionne l'état civil, le patronat, le choix du nom, etc. Donc, c'est pour ça et c'est vrai que moi, des fois, je rencontre pas mal de personnes de par mon métier et je me dis, mais comment on peut arriver à voter et à comprendre des fois des projets politiques quand on connaît aussi peu le fonctionnement de nos institutions. Et là, je vous rejoins tout à fait. Il y a vraiment un besoin pédagogique d'expliquer comment fonctionne l'Assemblée nationale, un député, quelle est votre action au niveau même fonctionnement des lois. Quoi. Je te coupe la parole. Il n'arrive pas. Non, mais c'est vrai que c'est un problème. Là, vous venez de dire un problème qui moi, je rencontre des gens qui, des fois, vont me demander des choses qui n'est pas, entre guillemets, de mes prérogatives. Et j'ai des personnes, en fait, qui ne savent pas. Et donc, depuis le début, on fait ça en partenariat, j'allais dire. Enfin, j'ai prévenu le rectorat parce que je ne me permets pas d'aller dans les écoles et autres sans prévenir, j'allais dire, la hiérarchie. J'ai fait plusieurs aussi bien dans des primaires que dans des collèges, que dans des lycées. Je fais le tour de la circonscription et j'ai encore plein de dates qui sont programmées. Et donc du coup là en plus c'est même pas d'un point de vue électoral, c'est vraiment purement pédagogique. Et les enfants sont intéressés. Donc il y a même des visites qui se font à l'Assemblée nationale. Je le fais pour les adultes aussi. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent visiter, parce que l'Assemblée nationale, c'est mon lieu de travail, mais c'est votre maison à vous aussi. Et si vous montez sur Paris, n'hésitez pas. J'ai régulièrement, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais tous les 15 jours, j'ai des habitants de la 4e circonscription qui sont de voyage, de passage à Paris, et qui, 5 jours avant, parce qu'il y a un délai de 5 jours avec les normes de sécurité, m'envoie un petit message en disant voilà, est-ce qu'on peut visiter l'Assemblée, et on organise une visite de l'Assemblée. Je ne savais pas ça. Bien sûr. Je savais pas. Alors, je ne sais pas si les autres députés le font, mais moi je le fais. Et si c'est un mardi et un mercredi, ils assistent aux questions au gouvernement, qui est quand même un moment à voir, je pense, au moins une fois dans sa vie. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils se rendent compte du rôle et du fonctionnement des institutions. Alors moi, je ne suis pas toujours là pour les visites, mais j'ai une assistante sur Paris qui, si je suis occupée ou en réunion, s'en charge. Mais ça, c'est très important. Cette pédagogie-là est très importante. Et pour en revenir tout à l'heure au point sur la partie femmes et organisation en circonscription, c'est pas évident. C'est pas évident, mais je vais pas me plaindre, je suis très heureuse de ma condition de femme. Oui, non, mais on en parle. C'est pas évident parce que malgré tout, c'est un milieu assez misogyne, enfin, comme dans plein de milieux. Donc aussi bien au local qu'à Paris, c'est un milieu assez misogyne. Les maires il y a 33 communes dans la 4e circonscription, donc ça va de Villefranche à Menton. Il y a toute la vallée des Paillons, et il y a toute la vallée de la Roya et de la Bévéra. Il y a des maires qui ont un sacré caractère et un sacré tempérament, et ce qui est très bien, parce qu'il faut des personnes de tempérament pour avoir ce type de responsabilité, donc c'est très très bien. Mais quand vous êtes une femme, que vous arrivez, que vous êtes
parler politique, mais d'un parti politique qui n'est pas forcément le leur, ou forcément celui qu'ils soutiennent publiquement. Oui, puis qui n'existe pas depuis longtemps. Et qui n'existe pas depuis longtemps, c'est compliqué d'avoir une certaine légitimité. Cette légitimité-là, et en plus, quand le côté souriante, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un avantage. De toute façon, je ne peux pas faire autrement, c'est naturel, mais ça peut aussi être un inconvénient, parce que quand des fois, je dois taper du poing sur la table, ce que je sais très bien faire, certaines personnes ne se rendent pas compte en fait avant que je le fasse, parce qu'ils voient juste en moi la députée avec le sourire et la partie sympathique. Sauf que ça, c'est de façon naturelle, sauf que quand j'ai décidé de défendre un dossier ou quand je ne suis pas d'accord, je le dis, je tape le poing sur la table, et je pense que du coup, je peux faire peut-être plus de mal et plus peur qu'un homme qui aura le visage fermé. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Donc, c'est relativement... il m'a fallu une bonne année pour, je ne vais pas dire me faire respecter, mais pour me faire connaître, pas connaître mon nom, mais connaître ma façon de travailler avec les élus. Certains élus ont de suite joué le jeu. Dès le lendemain où j'ai gagné, m'ont appelé en disant bon, vous êtes député. J'ai des dossiers à porter sur Paris. J'ai des dossiers qui sont compliqués. J'ai des dossiers pour la commune où si vous nous aidez pas, c'est plusieurs millions d'euros. Et quand on me dit plusieurs millions d'euros, ça veut dire que il va bien falloir aller les chercher quelque part. Et si c'est pour qu'ils augmentent les taxes, c'est pas possible non plus. Et donc du coup, on s'est mis ensemble. Il y a certains maires de communes du littoral et autres avec lesquels depuis le départ, je travaille et on fonctionne très très bien, au-delà même des clivages politiques. Et c'est ça l'intérêt, et ça vraiment j'y tiens. Et avec certains maires, ça se passe très très bien. Je ne vais pas vous mentir, avec d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez 2 mairesses, c'est ça? J'ai Sospel et Castellar. Voilà. J'ai d'excellents rapports avec toutes les deux, avec, je le dis, avec un... J'allais dire, c'est pas un lien privilégié, mais forcément avec le maire de Sospel, parce que j'ai décidé d'y installer ma permanence, qui était un choix osé au départ, parce que Sospel n'est pas la commune la plus importante d'un point de vue démographique de la circonscription. Et tout le monde me disait, mais la permanence, vous allez l'installer à Menton ou à Roquebrune ou à Beausoleil, parce que c'est là où il y a le plus de monde. Et non, et j'ai dit, là, vous n'avez pas compris comment je fonctionne. C'est que pour moi, une personne qui habite à Tende, à Comte, à Castellar... a besoin aussi de vous voir. À la même valeur. Que quelqu'un qui habite à Menton. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est non, on recentre. Et le point central, en fait, qu'on a trouvé, c'était Sospel, à la croisée des Paillons, de la Bévéra et du littoral. Bien vu. C'est pas le plus simple pour y aller, même pour moi, par rapport au territoire. C'est peut-être pas le plus simple pour tout le monde. Une fois par mois, j'y suis sans rendez-vous le dernier lundi du mois en principe, sauf extrême urgence ou rendez-vous. Et je fais en plus, comme la circonscription est très étendue, des permanences mobiles où je me déplace sur tout le territoire 1 fois ou 2 fois par mois, ça dépend. J'étais à la Turbie dernièrement, là ça va être à Menton, je l'ai fait à Comte, je l'ai fait à Tende, où je vais moi du coup à la rencontre, donc on prévient les habitants. Et pendant 3 heures, sans rendez-vous, je suis à disposition. Je les prends en aparté parce que des fois, les personnes ont des choses à me dire qui ne veulent pas que ça se dise devant tout le monde. Et je les écoute. Et c'est là où on en revient au rôle du député. Et ça marche? Vous avez du monde? Parce que c'est pas une forme peut-être habituelle, je pense, de recevoir comme ça, ou je me trompe pas peut-être. Au début, on l'a fait de façon relativement confidentielle, mais pas parce qu'on voulait que ce soit confidentiel, parce qu'on n'a pas réfléchi à la manière de bien communiquer dessus. Maintenant, 3-4 jours avant la réunion, mon équipe ou des bénévoles vont tracter dans le secteur autour du lieu qui a été mis à disposition par la municipalité. Les gens viennent, tout type de personnes et de doléances. Et là, on en revient justement au rôle du ou de la députée. Je suis sollicitée sur tout un tas de choses. Certaines concernent le rôle d'un député, certaines ne concernent pas le rôle du député. Et là, je pourrais leur dire... vous êtes gentil, je ne suis pas concernée, je suis députée, allez voir votre maire. Quand on vient me voir en me disant mon voisin il n'a pas ses arbres, j'ai de l'ombre dans mon jardin, je pourrais dire ça dépend. Non, il y a des choses qui ne rentrent pas dans tes... Oui, mais vu que je veux absolument garder ce côté proximité, et je me dis si les gens viennent me voir à un moment donné, c'est que soit ils n'ont pas obtenu réponse ou écoute ailleurs. Oui, alors mes collègues, quand à Paris j'en parle, ils me disent mais tu dois perdre un temps considérable, une énergie considérable. Alors je n'ai pas l'impression de perdre mon temps. Après, je ne peux pas intervenir sur tout. Donc, on fait des aides, on fait des courriers. Durant une période, on va dire d'1 mois, je dois recevoir une dizaine de demandes pour des logements sociaux. Je dois recevoir une dizaine de personnes qui doivent me dire vous ne pouvez pas trouver un travail pour mon fils ou... Honnêtement, j'aimerais avoir un stock de logements sociaux à disposition. J'aimerais avoir un stock d'emplois à disposition. Mais malheureusement, ce n'est pas la cour des miracles. Ce n'est pas dans mes prérogatives. Donc, j'essaie de donner...
Si ça marcherait avec les 500 et quelques députés qu'on a, il y aurait personne dans la difficulté. Mais on sait très bien que c'est pas possible. C'est pas possible et c'est pas mon rôle. Alors j'essaie d'intervenir, bien évidemment, parce que je considère que quand on vient me voir, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres recours. Donc j'essaye mais j'ai une limite de pouvoir, et c'est pas plus mal que j'ai une limite de pouvoir aussi, parce que on nous reproche le temps des favoritismes et on trouve des emplois aux frères d'un tel et aux collègues et autres, on trouve des HLM aux frères des tout. Voilà, moi j'ai un petit peu de prérogative, je vais au-delà parce que j'ai le côté, j'allais dire, empathique et souriant peut-être, comme tu disais tout à l'heure, et donc du coup j'écoute et j'essaie d'intervenir. Mais effectivement, il y a un seuil au-dessus duquel je ne peux pas y aller. Quand on vient me voir par rapport à des décisions de justice, mais heureusement que la justice est indépendante et que je ne peux pas agir et dire à un juge, non, vous revenez sur votre jugement et voyez différemment les choses. Heureusement. Et j'en ai régulièrement des gens qui viennent me voir en me demandant ça. Donc... Par contre, là, vous pouvez intervenir en comprenant les problématiques du terrain, parce que c'est problématique des gens, de vie, tout simplement. Donc, quand il n'y a pas de logement, voilà. Alors, c'est sûr, vous ne pouvez pas claquer des doigts à construire des logements, etc. Mais après, vous pouvez intervenir. Voilà. Au niveau de la politique du logement sur les territoires, là, c'est votre rôle. Là, c'est le rôle du député. Voilà. Là, on rentre exactement dans le rôle d'un député. Parce que, juste, peut-être qu'en venant avec leur formulation qui est j'ai un problème de logement dans mon petit village, voilà, on le retranscrire au niveau national. C'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement important que les parlementaires, que les députés restent au contact de la population, parce que si on est déconnecté, on va voter des lois qui auront pas d'intérêt ou qui correspondent pas aux réalités, aux besoins des territoires. Donc là, ça me permet moi régulièrement, et vous demandiez tout à l'heure comment j'interviens, quand on nous questionne, soit c'est des demandes effectivement locales de logement, de travail et autres. Donc, on fait un petit courrier, mais pas de recommandation, parce que moi, je ne peux pas recommander, mais on fait un courrier en faisant suivre, en disant, voilà, on a été interpellé, il y a ce sujet-là. Regardez, si vous ne pouvez rien faire, vous pouvez rien faire, mais regardez. On fait des questions écrites, je fais des questions écrites également au gouvernement. Des questions écrites, c'est quoi? C'est à un moment donné, le député interroge officiellement, j'ai bien officiellement parce que ça passe au... J'écoute Alexandra avec passion, parce que je connaissais pas du tout ce qu'elle est en train de parler, et tu vois, j'apprends aussi. C'est génial. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'étais obligée de dire. Il n'y a pas de souci. Il y a ce qu'on appelle des questions écrites. D'accord. Donc, quand des personnes viennent me voir à propos... Ça peut être des questions diverses et variées, mais ce n'est pas des problématiques locales. C'est des problématiques où il faudrait changer la loi, où il y a des textes qui sont en cours et les gens se posent des questions et autres. À un moment donné, la députée interroge donc officiellement, c'est publié au journal officiel, le ministre concerné. Donc ça peut être du logement, donc ça peut être Julien de Normandie et autres, en disant voilà, il y a vraiment un souci dans les territoires, est-ce que vous comptez faire quelque chose ou autre? Là, dernièrement, j'ai posé des questions sur le RSA. Ça peut être sur les kinés qui se posent des questions. Ça peut être sur les remboursements des frais optiques. Donc, sur des sujets divers et variés. Donc, je questionne le gouvernement. Le ministre a un délai pour me répondre. En principe, c'est 3 mois. J'avoue que des fois, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, la question est renouvelée. Il y a une réponse après qui est officielle, qui est publiée, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que soit le ministère, effectivement, se saisit de la question et dit il y a quelque chose, et il m'informe qu'il y a un projet de loi qui va arriver, qui sera en cours ou qu'on va y travailler, soit ça peut arriver qu'on ait une réponse, j'allais dire, du politiquement correct et qui ne va pas dans le fond, libre après à moi de vouloir aller plus loin ou pas. Donc il y a ces questions écrites, on en a posé en 12 mois près d'une 60aine. Donc c'est vraiment sur des points spécifiques avec une réponse du ministre, donc ça c'est un point qui est très, très important. Il y a après les courriers, c'est-à-dire que des fois, il y a des demandes d'intervention qui ne nécessitent pas une question écrite au gouvernement ou qui doivent rester peut-être plus confidentielles parce que les questions écrites sont publiques. Et donc, il y a de nombreux courriers, alors là, ça se compte en centaines, depuis 15 mois, avec des réponses relativement régulières de certains ministères. Et après, il y a moi qui monte au front sur des sujets qui me tiennent encore plus à cœur, sur tout ce qui est le désenclavement de la vallée des Paillons, sur tout ce qui est les problématiques de mobilité et de transport sur la vallée de la Roya, et sur la fermeture de certains guichets, aussi bien sur la Roya que sur le littoral, que sur le problème de l'immigration. Et donc ça, après, c'est des rendez-vous réguliers qui se passent auprès des ministères. Donc ça c'est le boulot d'un député. Mais pour le faire correctement, j'estime qu'il faut être sur le terrain. Et donc, il y a un juste équilibre à trouver entre la présence sur le terrain, la présence auprès... C'est la question que j'allais te poser. La question que j'allais te poser, c'est ton rythme de vie entre ici et Paris. Voilà, c'était... Alors, j'ai pas un agenda prédéfini. J'essaye, en règle générale, d'être le mardi et le mercredi sur Paris. Il y a les questions au gouvernement, c'est là qu'il y a la réunion de la commission défense.
Après, il y a ce que les gens voient et ce que les gens voient pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de réunions qui sont à côté, qui sont en plus, moi je suis à la réunion commission défense, donc il y a tout un tas de réunions qui sont classées. C'est un choix de votre part? C'est un choix de ma part. C'est un choix. C'est un choix parce que j'estime que la sécurité intérieure est extrêmement importante. Parce qu'on a le problème de l'immigration irrégulière et en plus, on est une frontière, et qu'on a une frontière. Donc c'était un choix délibéré. C'est un choix qui en a surpris beaucoup parce qu'en plus je suis une femme, donc du coup c'est pour ça que je veux savoir. Non, c'est un choix. C'est un choix et j'en suis très 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 contente et très fière. C'est un choix. Je pense que je l'assume plutôt bien. Je dirais pas le mot parce que ça peut être vulgaire et en plus je sais pas combien d'auditeurs, donc je veux pas choquer. Mais on m'a dit que j'étais assez courageuse d'avoir choisi de me jeter, j'allais dire, sur la question de l'immigration. Parce que c'est une vraie problématique et une vraie thématique et c'est clivant parce que ça touche à l'humain. Tu as entièrement raison. Et que c'est compliqué. Et que du coup, certains avaient tendance soit à être dans le cliché, trop dans le protectionnisme ou autre, ou de se mettre les œillères et de ne pas s'en occuper du tout. Je suis dans le cas où je bascule tous les jours d'un côté à l'autre. C'est-à-dire qu'un jour je compatis et un jour je suis carrément à l'opposé. Je sais jamais. Donc parce que voilà, c'est compliqué. Et en fait, quand on est politique, soit on a une politique très affirmée pour ou contre, soit on se met des œillères et on se dit, oh là là, ça va potentiellement m'éclater à la figure, donc je vais essayer de parler de plein d'autres sujets, mais pas de ça. Et moi, je l'avais dit pendant la campagne, et j'allais dire, entre guillemets, je l'ai dit et je le fais. Et un des premiers sujets sur lesquels je me suis pleinement impliquée, c'est celui-là. Quitte à me prendre des coups, des insultes, je m'en suis prise. Je suis partie du postulat qu'à partir du moment où je me faisais insulter par l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est que j'avais mis le curseur au bon endroit finalement, et que du coup, j'étais bien placée. S'il y a que l'extrême droite ou l'extrême gauche qui m'insultait, je vais me poser des questions. À partir du moment où c'est les deux, en me traitant à chaque fois d'être l'extrême de ce qu'ils pensent, je me dis que du coup, le curseur est au bon endroit et ça me va bien. Donc voilà, mais voilà, toujours proximité, j'essaye avec les élus aussi, ce qui n'est pas toujours évident, mais ça va de mieux en mieux, en toute honnêteté. Il y en a certains avec lesquels ça se passe, je l'ai dit tout à l'heure, très très bien. Proximité avec la population qui au début ne me connaissait pas parce que j'ai pas une carrière politique sur ce territoire-là. Et donc, sincèrement, je te connaissais pas. Bah non, mais je sais. Donc c'est pas une légitimité parce que la légitimité, je pourrais dire, je l'ai acquérie de par le résultat de l'élection, mais j'ai besoin d'aller rencontrer les gens. Et quand quelqu'un vient me voir et me dit, je vais pas le citer. Oui, non. Je pourrais, c'est le curé. C'est le curé de mon temps que j'ai vu à la manifestation. Et quand j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit votre parti, vous, ça va pas. Je sais pas, j'ai du mal, j'adhère pas. Enfin, il y a des choses qui vont très bien, il y a des petites choses que je comprends pas. Mais vous, je vous aime bien. Ok. Et pourquoi vous m'aimez bien? Je vous aime bien parce que vous défendez vraiment le territoire et le terrain et que vous allez voir les gens et que vous parlez librement, qu'il n'y a pas de discours prédéfini, il y a pas de. Et ça me plaît bien. Et du coup, ça le fait. Ça le fait pour vous, ça le fait pas pour l'étiquette que vous aviez quand vous avez été élu ou quand vous êtes parti en campagne. Mais maintenant qu'on apprend à vous connaître, c'est bien. Et donc du coup, moi, mon challenge, c'est continuer à travailler, continuer à faire avancer les dossiers et continuer à essayer de faire que le plus de gens possible me rencontrent et que je rencontre le plus de gens possible pour, d'une part, les aider et d'autre part, qu'ils se rendent compte que finalement, je suis pas qu'une étiquette politique, il y a moi. Et donc, il y a peut-être l'étiquette qui, par moment, peut les déranger. Et je suis à leur disposition, j'allais dire, pour échanger et pour expliquer. Et après, on peut ne pas être d'accord. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est quand on n'est pas d'accord et qu'on avance. Et c'est heureusement. Et c'est très bien. Mais qu'après, au moins, ils se rendent compte que moi, j'essaie réellement de faire tout ce que je peux. Mais écoute, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai senti dès le départ. C'est bien pour ça que j'ai souhaité donc te recevoir. Et puis, je pourrais dire à la fin de mon interview, j'ai quand même tutoyé une députée. Je vais me la raconter. Mais c'est ça qu'il faut... Voilà. Mais alors... J'en reviens, et du coup, c'est pour ça que j'aime bien cette émission, parce que du coup, c'est vraiment comme si on parlait autour d'un café. On s'interrompt les uns les autres et on rebondit. Il y a le café, je te rassure. Non, je l'ai pas. Non, mais là, tu l'as pas devant toi, mais il y a du café après. Mais il y a une différence. Moi, je vois que madame la députée a de l'eau, pas moi. Là, il y en a une bouteille. Si, vas-y, prends. Vas-y, sers-toi. Voilà, regarde, vous avez à l'antenne une députée qui passe la bouteille d'eau. Vous avez vu? Vous verrez ça nulle part ailleurs. Mais l'idée, c'est à un moment donné... Alors, il y a le titre, et je pense qu'il ne faut pas à un moment donné, quand on est dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, quand je vois certains de mes collègues qui viennent soit en maillot de foot, soit en jean, ça me choque. Ouais, non mais oui. Ça, c'est un manque de respect. Le coup du maillot de foot, c'était de la provocation. Oui, voilà. Le jean, j'en ai même certains de La République En Marche qui viennent, et c'est pas une critique, je peux comprendre.
je ne mettrai pas un jean et des baskets pour aller à l'Assemblée. Je vais le mettre un dimanche quand je vais aller en circonscription à une manifestation parce que... Il y a de la boue, par exemple. Non, mais sérieux, tu peux aller... En même temps, c'est vrai. Ou parce que suivant où je vais pas y arriver en talons et en tailleur parce que ça serait ridicule. Et donc, du coup, j'allais dire, je m'adapte. Et du coup, je suis comme si j'étais en week-end. Enfin, en week-end. Je travaille, mais en tenue normale, j'allais dire, pas en représentation. Je pense qu'il faut arrêter de sacraliser aussi les élus. Il faut les considérer quand on va tutoyer le président de la République ou l'interpeller. Je comprends parfaitement la réplique et la réponse qu'il avait eue auprès du jeune en disant « appelle-moi monsieur, m'appelle pas Manu, appelle-moi monsieur ou monsieur le président », ça je peux le comprendre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter... J'ai pas de chauffeur et je veux pas de chauffeur parce que j'estime que, comme tout le monde, je suis dans les bouchons, c'est moi qui conduis. Tu pourrais avoir un chauffeur? Ah oui, je pourrais, bien sûr, je pourrais avoir un chauffeur. D'accord, je savais pas. Ouais, j'ai une enveloppe, j'ai une enveloppe pour payer mes collaborateurs et que je peux payer, du coup, je peux me payer un chauffeur si j'en avais envie. Mais quelque part, je veux être comme l'ensemble des habitants des Alpes-Maritimes, et là c'est 4e circonscription, c'est quand je suis dans les bouchons, je suis bloquée dans les bouchons et je râle toute seule dans les bouchons, et parce que voilà. Et à un moment donné, je peux comprendre que certains de mes collègues ou des anciens se sont déconnectés de la réalité parce qu'on vous fait tout des ponts d'or quand vous êtes député, on vous fait, quand on est dans le langage familier, tout un tas de salam-alek. Bien sûr. Tu peux vite déconnecter, je crois. Tu peux vite déconnecter. Mais il faut surtout pas. Si c'est dans la durée. Mais aussi. il faut pas. Si ça fait longtemps qu'on est là. Sur la moi, je suis pas pour. Il faut pas. Voilà. Il faut pas. Ouais, si t'es parti, il y en a certains qui en font un métier. Oui, voilà. Entre guillemets. Déjà, si tu vois, qui en font une carrière, on va dire. Je pense qu'il faut garder la fraîcheur, la spontanéité et l'envie de faire. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez toujours l'envie de faire, peut-être, parce que je vais pas parler au nom des autres. Mais vous perdez quelque chose. Il y a l'usure, il y a le train-train et il y a des habitudes qui sont faciles à prendre. Oui. Et moi, j'estime, là déjà par rapport, on va passer à 3 mandats. Moi, je le dis tout de suite. Alors, je vais être... Un scoop? Non, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop. J'ai parlé franchement en admettant, je ne sais pas ce que je ferai dans 4 ans, si je me représente, si je me représente pas et autres. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Ouais. C'est-à-dire qu'être député plus de 2 ou 3 mandats, c'est pas possible. À vie, quoi, comme certains. C'est pas possible. Il faut arrêter. Moi, j'attends, enfin, pas tout de suite, parce que j'aime ce que je fais et je veux défendre ce territoire. Là, vous avez envie. Et à un moment donné, il y aura quelqu'un qui aura plus d'envie, plus de ferveur que moi et plus la niaque que moi, parce que moi, au bout de quelques années ou quelques mandats, je l'aurais perdu. Et à un moment donné, laissons la place aux nouveaux, aux jeunes ou aux moins jeunes, mais aux envies, aux personnes nouvelles. Et c'est ça. On va pas parler politique, mais c'est ça qui a permis, c'est-à-dire cette élection-là, c'est de faire qu'à un moment donné, tout un tas de personnes qui ne faisaient pas ça depuis des années ou qui ne faisaient pas ça parce qu'ils avaient négocié après un poste de conseiller départemental. Il y a eu un rejet, si tu veux, de ça, ce que tu es en train de dire. Il y a eu un rejet de ça, en fin de compte. Et c'est en partie pour ça que j'ai été élue, je suis très lucide. Je pense qu'il y a eu un rejet des personnes qui étaient là, donc dans la France entière, depuis 3, 4 mandats, 16 ans, 20 ans, et donc les gens, à un moment donné... Attention, il y en a qui faisaient quand même bien leur boulot. Il y en a qui font très bien leur mandat. Qui étaient là depuis très longtemps et qui font bien leur boulot. Mais il y en a certains qui étaient rentrés, comme tu dis, dans un petit confort de vie avec une enveloppe qui leur permet, comme tu disais à un moment donné, on disait un petit peu ça en antenne, de choisir des gens de leur famille ou donc vivre un peu dans une aisance. Il est vrai qu'il y a des gens au gouvernement qui l'avaient déjà l'aisance quand même, il y a des chefs d'entreprise, tout ça, mais pour certains ça a facilité la vie et il y en a qui en ont fait un métier, quoi, on va dire. C'est ça, et je pense qu'un renouvellement régulier est nécessaire pour le bien de la société française, pour le bien de la politique française et du coup pour le bien des Français. Donc je pense qu'il faut régulièrement renouveler la classe politique et qu'on ne fasse pas un métier à vie. Il y en a marre de négocier. Alors je vais être conseiller municipal, après je vais essayer de négocier d'être conseiller départemental, mais entre-temps je te passe mon frère, je te place ma mère. On va arrêter. Il y a plein de gens motivés, il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses pour leur territoire et pour la France. Donnons la chance à tout le monde d'être acteur de la France. Après, il faut être à côté aussi. Peut-être, on peut le faire autrement et être à côté, pas être vraiment à la tête et donc laisser sa place. Parce qu'il y a l'expérience aussi quand même qui fait que ça peut servir aussi quand on a eu de l'expérience, qu'on connaît aussi le rouage de certaines choses. On est moins novice et, je vais dire, manipulable peut-être à un moment donné. Quand on arrive, quand on a eu un petit peu d'expérience, là, la connaissance que vous êtes en train de faire sur le terrain, ça va être d'une richesse. Voilà. Oui, c'est un enrichissement. Et pour vous, déjà, à titre personnel, à titre personnel. Mais après, c'est extraordinaire ce que je dis. À titre, je vais dire, pour servir aussi ou pour proposer des choses
Donc tout ce travail que vous faites, et moi je pense que c'est un dur labeur au quotidien et vous l'avez pas fini, terminé, et donc vous allez apprendre plein de choses. Toute cette connaissance, après, c'est bien qu'elle soit, même si vous arrêtez, qu'elle soit transmise quand même, parce qu'on repère du temps aussi peut-être après pour faire une reconnaissance de territoire, etc. Voilà. Donc il y a un juste équilibre. Voilà. Il y a un juste équilibre. Je suis absolument d'accord avec vous qu'à un moment donné, le 3e, 4e mandat, là c'est à 3, je crois. Il faut laisser la place et place peut-être aux plus jeunes et pas rester dans le schéma qu'on a actuellement. Je suis tout à fait d'accord aussi. En même temps, il faut pouvoir aussi retransmettre toute l'expérience que vous allez. C'est pour ça que j'aime pas quand on entend ancien monde et nouveau monde. Non, on n'a pas le nouveau monde. Et on arrête. Il n'y a pas d'ancien monde, il n'y a pas de nouveau monde. Il y a besoin entre guillemets des anciens ou de ceux qui faisaient là avant, d'avoir une expérience et de partager. Vous disiez tout à l'heure que comme j'étais attachée parlementaire, ça a dû me faciliter. Ouais. Sauf que moi, j'étais attachée parlementaire en circonscription. D'accord, pardon. Et être attachée parlementaire, vous pouvez pas savoir. Et être attachée parlementaire en circonscription et être attachée parlementaire à Paris, c'est totalement différent. Alors, tu étais sur le terrain. C'est ça. Donc, du coup, c'est pas l'aisance, mais le côté terrain, 4e circonscription et autres, je l'ai parce que quelque part, c'était en moi. Et c'est en moi, dans ma nature, j'allais dire, et c'est en plus ce que je faisais avant. Donc ça a été relativement facile. La partie parisienne a été plus compliquée. Et la première année, on a vraiment eu besoin de comprendre comment ça fonctionnait à Paris. Ça ne fonctionne pas du tout comme ici. C'est pas forcément. C'est un autre monde. C'est un autre monde, mais c'est pas forcément les personnes qu'on imagine au pouvoir ou décisionnaires qui le sont réellement. Et donc du coup, on vous donne au départ, j'allais dire, un livret avec les personnes à contacter si vous voulez vous adresser à tel ou tel ministère ou un mode d'emploi. Vous arrivez, vous le suivez. Ben en fait, non, il ne faut pas le suivre. Non, après, vous faites vos propres si vous voulez aller vite et être, j'allais dire, au contact direct, et y aller, il y a des petits rouages à apprendre. Et donc, cette première année, alors, la Alexandra d'il y a 15 mois est la même au titre, j'allais dire, personnel, à ma façon d'être, comme tu disais tout à l'heure, peut-être les sourires, les choses comme ça. Par contre, la façon que j'ai de me comporter à Paris a changé, a évolué. Et je suis forcément, et heureusement, beaucoup plus opérationnelle maintenant que je l'étais il y a 14 mois ou 13 mois ou 12 mois. Ouais. Et j'espère, dans 2 ans, ou dans 1 an, l'être encore plus. Et du coup, je pourrais faire avancer encore plus les dossiers. Voilà. Et ça, c'est important. Et c'est ça. L'objectif est là. Alors, c'est pour ça, je vais rebondir. Je vais vous couper la parole, les filles, parce que quand il y a 2 filles qui parlent, c'est dur, pour qu'un garçon puisse en placer une, c'est chaud. Alors, moi, en fin de compte, mes questions, c'était sur tes projets en cours et tes projets futurs. Donc chez nous, les projets que tu as en ce moment. Alors en parlant de projets, je rebondis puisque futur, j'ai vu que tu avais lancé sur Nice Matin un concours. On sort carrément de ton travail, on va dire politicien, on va dire de circonscription entre guillemets. C'est un mot politicien. Mais par contre, tu as lancé donc un concours pour dessiner. Et je voulais en parler. Je vois que il est déjà 39. On pourra déborder, vous inquiétez pas. Un concours pour dessiner 6000 cartes de vœux. Alors je te rassure de suite. J'ai pas demandé à un enfant de dessiner 6000 cartes de vœux. Ça va être compliqué sinon. Et c'est marrant parce que du coup, l'article est bien passé et on m'en parle même jusqu'à Paris. Ça peut paraître accessoire ou anecdotique. Tous les ans, les députés, les élus réalisent une carte de vœux. Il y a même les écoles qui font des cartes de... Enfin, même peut-être pas les Nono, parle devant le micro, s'il te plaît. Des écoles qui font peut-être pas les cartes, mais qui souhaitent à la population, en tout cas dans les mairies, les mairies le font. Voilà, sur les panneaux de co, là, vous savez. C'est ça. Donc chaque école fait son affiche de co pour souhaiter bonne année aux citoyens. En général, on le met sur l'affiche de co du quartier de l'école pour que... Voilà. Donc. Alors là, c'est pareil, vous avez soit l'Assemblée qui vous propose des cartes types avec soit une vue de l'Assemblée, soit une vue de l'hémicycle et autres, et vous pouvez la prendre. Soit chaque député, bien évidemment, est libre de faire ce qu'il veut. Et la question s'était posée l'année dernière en disant, c'est quelque part un petit peu, pas votre image, mais c'est quelque part quelque chose de vous que vous distribuez, parce que moi, en plus, ma carte de vœux, j'allais dire, elle part à tout le gouvernement, elle part au président de la République, elle part à toutes les personnes que j'ai rencontrées, auxquelles j'ai gardé les coordonnées, elle part au monde associatif, elle part aux entrepreneurs, elle part à l'étranger, parce que j'ai fait différents déplacements à l'étranger de par mes missions et mes fonctions, et donc du coup, elle part dans les différentes ambassades et autres. Et à un moment donné, c'est quelque part un peu de vous, un peu de votre territoire que vous envoyez partout en France et à l'étranger.
Et donc du coup, je m'étais mis ça, j'adore. non, mais sérieux, vrai. J'adore ça. Et donc du coup, je m'étais mis la pression l'année dernière et les différentes propositions qu'on m'avait faites me convenaient pas parce que il y avait plein d'images et de photos magnifiques de la circonscription, mais il y a tellement d'endroits magnifiques dans la circonscription que pourquoi privilégier tu vas favoriser une vue d'Aise à une vue de la Brigue donc c'était compliqué et donc du coup, je m'étais retrouvée entre Noël et Jour de l'An avec des amis à la maison à dessiner quelque chose et je pense que plein de gens l'ont reçu, ils l'ont pas spécialement compris parce que c'était assez abstrait d'ailleurs avec les différentes lignes. Tu sais dessiner? Non, c'était des traits en fait. Ah d'accord. C'était des traits. Et en partant, je me suis dit, mais l'année prochaine, il ne faudra pas que ça passe comme ça. Je veux un concours des enfants. Je veux un concours de cartes avec un dessin des enfants. Et forcément, c'était passé. On avait plein d'autres choses après à faire et plein de sujets. Et donc, du coup, Céline, qui est là-bas dans le coin, qui s'occupe à chaque fois de me faire un rétro-planning des actions, des choses à faire, elle me dit, attention, les cartes de vœux vont bientôt arriver. On se met à travailler sur les cartes de vœux. Et du coup, j'ai dit non, mais les cartes de vœux, c'est bon. Enfin, on a décidé l'année dernière, on lance un concours pour les enfants. Donc, mon équipe m'a regardée. Alors, Céline, qui me connaît relativement bien, n'a pas été spécialement surprise, mais d'autres personnes de mon entourage m'ont dit, mais comment ça? Tu veux un dessin d'un enfant pour ta carte de vœux? J'ai dit, je veux un dessin d'un enfant de la 4e circonscription pour ma carte de vœux, et qu'elle aille un petit peu partout. Et on trouvera une citation qui va bien dessus, symbolique à mettre. On mettra le prénom de l'enfant avec sa ville et avec son âge. Et ça partira un petit peu partout. Ça partira au président de la République et ça partira partout. Et on a passé une soirée avec des amis qui avaient 2 enfants, Sacha et Émilie. Et à un moment donné, le petit Sacha me dit « Ah mais c'est génial, moi je vais dessiner ». Je lui dis « Mais non, t'es pas dans la 4e circonscription, donc tu vas pas le dessiner quoi ». Je rappelle, on rappelle parce qu'on n'a pas dit depuis le début, 4e circonscription, 33 communes. 33 communes, oui. Voilà, ça il faut le rappeler quand même. De Villefranche à Menton, toute la vallée des Paillons et la Roya et la Bévéra. Et le petit m'a regardé en disant « Mais pourquoi moi j'ai pas le droit? Parce que je suis pas dans la 4e circonscription, j'ai pas le droit de participer à ton concours de dessin. » Et je me suis dit, mais il a raison. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de participer au concours de dessin? Et donc, du coup, Nice Matin a repris l'idée. Et du coup, Nice Matin s'est fait un peu le porte-voix, j'allais dire, de l'initiative. Ouais. Et du coup, on a lancé un concours de dessin pour tous les enfants des Alpes-Maritimes pour dessiner ma carte de vœux. On a donné le 15 novembre parce qu'après... Qui va choisir? Moi. D'accord. Tu sais quoi? Mais ça va pas être évident. Tu sais quoi? Je t'invite, tu participes, tu feras jurer avec moi. Ouais. Allez, voilà. On va le faire comme ça. Céline note. Hein. Céline, c'est l'attachée parlementaire, chef de cabinet que vous ne voyez pas parce que c'est une timide. Elle n'est pas à la caméra. Voilà. Comme ça, tu es invité, tu choisiras avec moi. Comme ça, on pourra pas dire que j'ai été jugée partie. Ça fait plaisir. Et donc du coup, les enfants, on a quand même écrit aux écoles de la 4e circonscription parce que c'est quand même ma circonscription. Donc il y a Nice Matin qui a publié de partout. Il y a un courrier qui est parti à l'attention de tous les directeurs d'école de la 4e circonscription pour les informer du concours. Au-delà de... Mais pardon, on peut y participer, n'importe quel enfant peut y participer librement. C'est pas uniquement... Non. Il doit faire partie d'une école. Ah non, pas du tout. Voilà, en fait, j'ai voulu brider personne et j'ai voulu froisser personne. On m'a demandé s'il y avait une thématique particulière et autre. J'ai dit non. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais entre guillemets faire ou dessiner ce que je voulais. J'avais pas envie. Donc les enfants dessinent ce qu'ils veulent. Il y a la symbolique en fait du dessin d'un enfant qui sera envoyé et il y a aussi, alors c'est pas pour l'idée le prix de faire ma carte de vœux parce que ça, et on en revient à la pédagogie, à la transmission, à l'enfant qui sera le lauréat. Je l'invite avec ses parents à monter à l'Assemblée nationale pour une journée à Paris pour lui faire visiter l'hémicycle et lui montrer le travail d'un député pour qu'il comprenne aussi ce que c'est. Donc il viendra à l'Assemblée nationale un mardi ou un mercredi pour assister aux questions de gouvernement. On verra en fonction. Et pour toujours ce côté transmission et ce côté pédagogique. Ouais, mais ça, tu vois, ça c'est les trucs moi qui me touchent. Ça, je suis à fond là-dedans, moi. Ce truc de vraiment de la pédagogie, de s'occuper des enfants, les former, leur apprendre, la lumière rouge du micro s'est coupée, mais les micros sont ouverts, hein, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc non. Et du coup, ça monte jusqu'à Paris. Donc ce qui est marrant, c'est qu'à Paris, on m'en parle en me disant, mais tu as lancé ça, mais c'est génial. Et c'est venu. Mais oui, mais alors c'est venu naturellement, spontanément. En fait, ça me paraissait mais tellement évident. Et quand Nice Matin nous a dit, ça nous intéresse, on va en faire un article et tout, je voulais leur dire, mais c'est juste une carte de vœux. Si vous voulez, j'ai plein de sujets politiques sur lesquels on peut parler. Ils m'ont dit, mais non, cette initiative-là, elle est géniale. Donc du coup, comme quoi, des fois, ce qui nous paraît simple et autre, a des fois une portée plus importante et qui nous dépasse. Et la thématique de la carte de vœux, alors là, pour le coup, ça prend des proportions. Il y a des professeurs de dessin qui nous ont écrit en disant, mais c'est génial, on reprend l'idée. Enfin, ça prend des proportions hallucinantes. Par contre, j'ai promis que
je n'irai pas plus loin que le département, parce que du coup, on commence à être sollicité par d'autres départements en disant non, on reste dans les Alpes-Maritimes, on va arrêter. Oui, mais les autres députés peuvent faire pareil. Le concours national de la carte de vœux. Oui, mais les autres députés peuvent faire la même chose. Hein. Attention, chacun dans sa circonscription peut faire la même idée. En fait, l'idée, c'est que, oui, je m'approprie rien, en fait. Voilà, et les autres, est-ce qu'en France, il y en a peut-être qui le font en France, on n'est peut-être pas au courant. Je sais pas. Oui, il y en a peut-être qui le font. Il y a peut-être des députés en France qui le font. Alors, l'UNICEF a une très belle initiative aussi. Ils font des cartes de vœux et ça permet en même temps de faire un don à l'UNICEF et c'est très très bien. C'est ce que j'avais envisagé, quitte à un moment donné de faire. Mais un dessin d'un enfant algérien, c'est bien aussi. Ouais, bravo. Ouais, c'est vrai. Alors là, parce que je l'aime mon territoire. Tu pousses notre. Ce que j'allais dire, tu mets notre territoire en avant et ça, c'est trop beau. D'ailleurs, en parlant de mettre notre territoire en avant, est-ce qu'on peut parler de ce que tu as prévu tout à l'heure au niveau des entrepreneurs ou pas? Ou on peut pas en parler? Non, voilà comment on se fait piéger en direct. Non, mais attention. Comme j'ai rien dit, on peut ne pas en parler. Non, je suis partie du principe que je restais naturelle et non, t'inquiète. Comme j'ai rien dit, on peut ne pas en parler. C'est quelque chose qui, depuis le début de mon mandat, me tient à cœur et m'agace. Ce qui m'agace, c'est que le territoire de la 4e circonscription est sur plein de sujets moins bien doté, moins bien desservi, moins bien considéré que, on va prendre l'exemple de la vallée de la Tinée et de la Vésubie. On voit bien qu'il n'y a pas les mêmes moyens qui ont été mis sur la Roya que sur la Tinée et la Vésubie. Et c'est juste insupportable. C'est vraiment totalement insupportable, aussi bien en termes de développement touristique, en termes de transport, qu'en termes d'infrastructures routières. Quand on voit les tunnels et les autoroutes qu'ils sont capables de faire pour aller à la Tinée et la Vésubie sur certaines stations de ski. Oui, j'allais dire, il y a d'autres stations de ski. Il y a Tende, il y a Casterino, il y a Limone. Et donc du coup, et à un moment donné... 16 ans dans cette vallée. Et à un moment donné, ça m'énerve et j'aurais tendance à dire merde. À un moment donné, on a un territoire qui est magnifique. Et c'est pas parce que il n'y a pas des estrosies, des ciotis sur ce territoire-là qu'il faut qu'il soit moins desservi. Et s'il faut que ce soit moi qui aille au charbon et au casse-pipe pour défendre ce territoire, j'irai. Ça me pose aucun souci. C'est pas parce que je suis une femme que j'ai peur, bien au contraire. Et donc à un moment donné, ce territoire-là, il faut qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Donc ça va sur la partie dotation, subvention, et ça va aussi sur le côté entreprise, valorisation du territoire. L'année dernière, je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas je l'ai fait. J'ai pris une entreprise du pays mentonais qui fait des produits, qui fait tout ce qui est artisanal, qui fait du local, du citron donc en majorité, qui fait des beaux produits. Et je me suis dit, je vais faire un cadeau au personnel de l'Assemblée nationale et je vais leur offrir un petit peu de soleil, un petit peu du sud. Et donc du coup j'ai pris un coffret. Je vais pas faire de pub, du coup je vais pas le citer. Oui, non, mais c'est pour ça. Donc j'ai fait faire un coffret. Tu peux, puisque moi je vais. Toi tu le fais pas, mais moi je vais le faire. Je vais le faire après parce que toutes les entreprises sont bien et méritent d'être connues. Donc je vais pas faire de la pub. Oui, mais ça représente. Et surtout que symboliquement, une entreprise qui représente le citron. Une entreprise qui représente le citron. Et j'ai pris des petits coffrets. Et j'ai diffusé partout à Paris autant que je pouvais les produits locaux, les produits du terroir. Et on m'en parle encore de certains qui me disent on s'est régalé avec les produits et autres. Je me dis ouais, mais il y a ça aussi. C'est les Alpes-Maritimes, c'est pas que Nice, c'est pas que le Festival de Cannes. Est-ce que tu n'as pas fait plus fort encore? Tu n'as pas fait ça aussi au président de la République? Ah oui, tu le sais? Comment tu sais? Oui, je sais. Comment tu sais ça? Ah, je me suis Comment renseigné. Tu sais ça? Je me suis renseigné sur toi. Oui, le président de la République a également reçu un coffret parce que je veux mettre en avant ce territoire. Il connaît Menton. Il connaît Menton, a priori c'est bien régalé aussi. Et je crois que l'entreprise en question a reçu un beau témoignage comme quoi le président de la République avait apprécié les produits qu'il a dégustés. Et du coup, c'est très très bien. Je le sais par l'entreprise en question. D'accord. Voilà, comment je le sais. Il y a des fuites. Donc voilà. Et là, du coup, je me suis dit qu'il fallait aller encore plus loin. Et du coup, comme tu l'as dit, ce midi, j'ai déjeuné avec une personne de la CCI et quelques entrepreneurs du pays mentonais pour voir comment je pouvais un petit peu les aider dans la dynamisation du territoire, dans la promotion du territoire. Il y a plein d'entreprises et de personnes qui se battent au quotidien pour faire vivre, déjà pour vivre eux-mêmes, avec une activité qui leur tient à cœur et autres, et du coup pour en faire profiter l'ensemble du territoire. Et à un moment donné, je me suis vraiment dit, peut-être que c'est peut-être pas le rôle d'un député, ou ça l'est peut-être, je ne sais pas. J'ai peut-être pas le pouvoir de les aider à augmenter leur clientèle. Par contre, j'ai le pouvoir de leur donner une certaine visibilité qu'ils n'ont pas. Et donc, on a décidé ensemble ce midi autour d'une table dans un petit restaurant tranquille à 5-6 que j'allais les accompagner pour la promotion des entreprises du pays mentonais. Donc, c'est pas juste de Menton, c'est du pays mentonais, dont un qui est situé ici à Castillon,
qui a une excellente entreprise de communication. Oui, qui est partenaire de la radio. Ah bah je savais pas. Voilà. Tu vois, je savais pas. Je peux me permettre de le citer, si je me trompe pas, c'est Connect Riviera. C'est ça. Qui est partenaire de la radio depuis le début. C'est ça. C'est notre premier partenaire. Et du coup, maintenant l'objectif c'est de voir comment moi je peux les aider. On va faire une première réunion avec eux où je vais essayer de faire venir la presse à la fin du mois. Et je les fais monter à Paris début décembre. Alors, pour leur faire visiter l'Assemblée nationale, parce que je pense qu'ils ne savent pas tous à quoi sert un député, pour leur faire visiter l'Assemblée nationale, mais également pour les présenter à des personnes sur Paris et autres, pour quelque part, on se rende compte qu'à Paris, il y a des choses qui se passent dans l'est du département des Alpes-Maritimes. Il n'y a pas que Sophia Antipolis, il n'y a pas que Nice et la métropole et la Méridia, et il y a ce territoire-là. Et que vous avez raison, parce que j'ai fait pas mal j'étais pas mal dans le tissu associatif, et quand on va donc sur Nice, à des rendez-vous, des rassemblements et tout, et tu demandes, mais c'est où? Même à Nice, j'ai dit, mais attendez, la France ne s'arrête pas à Nice. La frontière, c'est Menton, et Nice, alors Menton, vaguement, à cause du citron, donc vaguement, voilà. Mais et c'est vrai qu'on souffre vraiment dans vraiment l'Est, après Nice, quoi. On n'est pas connu. On a l'impression qu'elle est là, la frontière, en fait. Voilà, la France ne s'arrête pas. Et souvent, je dis, mais la France, je peux te prier de croire. Elle est vraiment après, il faut connaître ce territoire, effectivement. Alors qu'on a, en plus, on est sur une zone stratégique. On a la frontière italienne, on a Monaco, qui est un facteur d'emploi, qui est un facteur de richesse. Oui. Et donc, on a un littoral qui est magnifique, on a un arrière-pays, on a tout un bassin de vie avec des gens qui ont envie. Donc, là, je vous rejoins, sans faire du chauvinisme, non, je pense que quelque part, moi je le fais. Moi, j'en ai marre. Voilà, qu'à Paris, on ne me parle pas. Ou alors, si on me parle, quand je parle de la vallée de la Roya, on me parle pas de la vallée des Merveilles. On te parle des migrants. On me parle des migrants. Vous tapez sur Google, on ne va pas faire de la pub Google, mais vous tapez sur Google vallée de la Roya, les premières informations qui sortent, c'est les migrants. Merde. Elle l'a dit. Non, mais c'est comme ça. Il y a Céline qui n'a pas la langue de bois. Il y a Céline qui est catastrophée de me voir dire ça. Elle a dit 2 fois. La vallée de la Roya, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Il y a un moment donné, valorisons ce territoire, valorisons les personnes qui y travaillent, donnons envie à des personnes de venir s'installer et faisons de ce territoire ce qu'il mérite, c'est-à-dire un endroit magnifique qui a plein d'atouts. Et donnons à ce pays-là, ce territoire-là, la chance qu'il mérite, quoi, et qu'il doit avoir, et la place qu'il doit avoir au niveau départemental, régional et national. Et après, on verra l'international. Mais déjà. Tu sais que ça fait 14 ans que j'anime la fête des citrons à Menton. Je suis animateur, donc, et je suis à chaque fois sidéré des gens qui connaissent notre ville et je veux dire qu'il adore. Je veux dire, et à chaque fois, donc, c'est jamais les mêmes. Les gens, ils me disent, c'est la première fois qu'on vient, mais votre vie, elle est magnifique. Mais oui. Voilà, et moi je suis super fier parce que je suis né ici. Et moi je pense que si on s'y met tous, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'Alexandra, on était super. Alors, on a presque terminé cette émission, mais on aurait tellement de choses à dire. C'est pour ça que. Alors, il faut que je revienne, c'est ça? Ouais, c'est sûr. On va un petit peu se la raconter. Elle n'est pas montée à France Inter à Paris pour venir chez nous. Ça fallait pas le dire. Alors là, on est trop contents. Moi, je te dis, j'ai pas la langue de bois. Moi, je le dis. Non, voilà. En tout cas, on est vraiment, vraiment content de te recevoir. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir parce que bon, déjà, nous, on est une petite radio qui est née en avril. Mais il n'y a pas de petite radio. Il y a des gens qui essaient de faire vivre un territoire. C'est voilà, là où tu... Voilà. Alors, nous, notre radio... Et tu as un studio, vous avez un studio qui est digne ou même qui surpasse certains grands studios. Ah, ça fait plaisir. Après, on prendra des photos. Alors, on va après laisser terminer Alexandra qui va nous faire, elle, la conclusion. Oula. On a parlé de plein de choses. Oui, mais t'inquiète. On a parlé de plein de choses. On a encore plein de choses à parler. En tout cas, moi, ce soir, pendant cette heure d'émission, c'était surtout découvrir la personne, que vous l'entendiez parler, que vous la voyez, que vous la voyez sourire à la caméra. Voilà. Et c'était, que vous sachiez que sur notre 4e circonscription, on a quelqu'un qui s'est remonté les manches, qui s'est mis, des fois qui met le jean, on va dire entre guillemets, qui va sur le terrain, qui vous rencontre et qui est là pour vous écouter. On m'avait posé la question d'aborder un certain sujet pour une certaine dame qui a été expulsée, et donc c'est un dossier que je ne connais pas et que donc je ne peux pas te questionner dessus puisque c'est un dossier que je ne connais pas. Non, mais je peux répondre parce que c'est un sujet que je connais. Il y a plein de sujets que je ne connais pas. Alors on va faire vite une petite minute là-dessus.
Je te laisse, vas-y. Je vais essayer de faire vite. Voilà. C'est un sujet que je connais. On peut m'attaquer des fois sur des sujets que je ne connais pas parce que je suis une équipe restreinte, parce que j'arrive pas à tout assimiler et que des fois il me faut du temps et que voilà. Ce sujet-là, pas de chance pour ceux qui disent que je m'en occupe pas. Je m'en occupe depuis le mois de décembre ou janvier de l'année dernière. On a été sollicité effectivement par une personne qui s'occupe et qui veut aider une personne handicapée qui était en cours d'expulsion. On a demandé l'ensemble des pièces justificatives. On a essayé d'intervenir, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction des prérogatives qui sont les miennes et de ce que je peux faire. Donc on est intervenu, on a mis un peu de temps à récupérer le dossier. On est intervenu, on a fait ce qu'on pouvait faire. Après, je n'ai malheureusement, et je le regrette, pas un stock de logements pour toutes les personnes qui en auraient besoin. Et je suis d'accord, inadmissible qu'en 2018, il y a encore des personnes qui sont à la rue et on devrait pouvoir être en capacité d'héberger tout le monde dans des conditions dignes et intéressantes. Ce qui me contrarie sur ce sujet-là, c'est qu'on puisse sur Internet, sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux ont des fois un rôle dévastateur parce que des personnes prennent pour argent comptant ce qu'ils vont lire, alors qu'ils n'ont pas tous les tenants, les aboutissants, qu'ils ne savent pas tout ce qui se passe et ce qui s'est fait. Exact. J'ai, depuis des mois, écrit, j'ai fait ce que j'ai pu. À un moment donné, c'est dramatique, c'est problématique. J'ai fait moi tout ce que je pouvais faire, donc je peux pas, je suis pas en capacité de donner moi un logement. Je n'ai pas cette prérogative là. Et des demandes comme ça, j'en ai des dizaines par mois, et c'est bien là le problème, et c'est là que j'essaie de faire remonter au niveau national qu'on a un problème avec les expulsions des logements et autres. Le bailleur social a décidé à un moment donné qu'une personne qui s'était approprié un logement alors qu'elle ne devait pas être dedans et qui ne payait pas depuis des mois le loyer, le bailleur a décidé de l'expulser. Il y a eu une décision de justice. Je ne peux pas demander au juge de revenir sur sa décision de justice. Ce n'est pas dans tes prérogatives. Ce n'est pas dans mes prérogatives, ce n'est pas dans mon pouvoir. Et c'est très bien que ce ne soit pas dans mon pouvoir. Voilà. La justice est indépendante. Exactement. Donc c'est vraiment malheureux, ça me fait de la peine, mais je pense que ce qui me fait encore le plus de peine, c'est qu'on peut se dire que j'ai rien fait, alors que sur ce sujet-là, sur ce dossier-là, j'ai vraiment fait. Mais à un moment donné, mes pouvoirs sont limités. Je suis députée, je ne suis pas faiseur de miracles, et donc j'ai fait tout ce que je pouvais faire, et la justice est libre et indépendante. C'est pour ça que je voulais vous prouver, mesdames, messieurs, que Alexandra avait vraiment pas la langue de bois et n'avait pas peur d'aborder tous les sujets. Et je te remercie. Il y a des sujets sur lesquels je ne sais pas, et quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Voilà, sujet-là, je sais. Moi, je voulais juste, par rapport à cette personne, si elle écoutait, je ne sais pas si elle écoutait, c'était pour lui montrer qu'on en parlait, qu'on n'éludait pas. Si elle écoute, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Qu'on n'éludait pas le sujet, et que voilà. Moi, je ne connaissais pas le dossier, je ne pouvais pas trop développer. Et que mon équipe s'en est encore plus occupée, j'allais dire quelque part, que moi, vraiment d'essayer, et que mon équipe a très mal pris les attaques qui ont été faites. Moi, je suis, depuis que je suis élue, malheureusement habituée de temps en temps à me prendre des remarques, et c'est peut-être plus des fois le titre, des remarques ou des actions, des choses ou des critiques. Quand on a une équipe qui travaille vraiment et qui fait les dossiers et autres, quand ils se prennent certaines réflexions sur des réseaux sociaux, il y en a certains qui ont senti vraiment une injustice et ça les a vraiment blessés. Et je ne laisserai pas des gens blessés pour des choses qui n'ont pas lieu d'être mon équipe. C'est pas acceptable. Ben merci. Avant de finir, peut-être deux mots sur votre équipe. Moi, j'allais remercier Erika. Erika aussi. Oui, qui nous écoute. J'avais juste une question sur le choix de vos collaborateurs, si c'est vous qui les choisissez. Oui. Et comment vous avez constitué votre équipe, voilà. Alors c'est compliqué. C'est très compliqué de constituer son équipe parce que on a une enveloppe restreinte. Alors quand je vais dire le montant, parce que j'ai pas la langue de bois, des gens vont dire mais c'est énorme. J'ai à peu près entre 9 000 et 10 000 euros bruts par mois pour embaucher une équipe. Il faut savoir que je ne suis que, entre guillemets, députée. Quand il y avait un cumul de mandats où des personnes sont en même temps vice-présidents, donc ils ont encore une enveloppe encore plus grosse. Ils n'ont pas une enveloppe encore plus grosse. Ils cèdent des enveloppes qu'ils ont sur leurs autres mandats. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que moi j'ai 9 000, 10 000 euros bruts pour avoir une équipe. Avec plein de manques, je n'ai pas la prétention de tout connaître et de tout savoir, donc il faut que je m'entoure de personnes compétentes dans des sujets que moi je ne maîtrise pas et autres. Bien sûr. Également de personnes de confiance. Donc il y a Céline qui est ici présente, qui est quelqu'un que je connaissais avant. C'est quelqu'un qui était aussi présente pendant la campagne, et c'est quelqu'un qui, en plus d'être compétente, est quelqu'un de confiance. Ou alors c'est dans le... Voilà, du coup c'était compétente. Elle essaye de lui tirer les larmes. J'essaie de faire qu'elle pleure ce soir. Voilà. Non mais c'est compliqué, c'est très compliqué parce que des personnes que vous pouvez embaucher, quand quelqu'un de mon équipe parle, c'est important que la personne, l'interlocuteur qu'ils ont en face, vont de suite l'assimiler à ce que je pourrais potentiellement dire. Donc du coup, il faut que ce soit des personnes qui soient en totale, entre guillemets, symbiose dans ma façon de penser, ma façon d'être. Et ça, c'est parfois compliqué.
Donc je sais que Céline, hormis le fait qu'elle me connaît très très bien, a toujours une réserve et qu'elle fait toujours attention et que, bon, après tout, sinon quand elle parle, j'ai pas de crainte à avoir. Donc en plus d'être une personne de confiance, d'être une personne qui me connaît très très bien, qui sait comment je fonctionne, est une personne qui est extrêmement compétente. Donc du coup, ça se va très très bien. Vous avez souhaité la citer et du coup, je vais rebondir Erika. parce que du coup, peut-être elle va pleurer. Je la connais depuis qu'elle est toute petite. C'est vrai ? Oui, Erika, c'était une amie d'enfance de ma belle-fille. D'accord. Et donc, je l'ai connue, elle avait, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Je la connais depuis qu'elle est toute petite, Erika. D'accord. Voilà. Il y a une telle différence d'âge tous les deux. Ah, oui. donc Erika qui a rejoint... Cassé. Mais non, Erika qui a rejoint l'équipe cet été et qui est quelqu'un de confiance aussi. La confiance, ça s'acquiert, mais c'est quelqu'un qui jusqu'à présent ne m'a absolument pas déçue et qui bien au contraire continue, j'allais dire, de me surprendre agréablement de jour en jour. Donc j'allais dire l'équipe locale, l'équipe en circonscription. Il y a Erika qui est à la permanence. Donc, d'ailleurs, si les auditeurs sont là, Erika qui est toujours à la permanence du lundi au vendredi de 9h à 14h et qui, j'allais dire, à leur écoute, à leur disposition et qui fait un travail remarquable et qui, quand Erika parle, elle sait ce qu'elle dit et qui peut parfaitement, j'allais dire, recevoir les administrés, non pas à ma place, mais qui fait, j'allais dire, un premier traitement des demandes et des doléances. Donc il y a Erika qui est très bien. Et après, j'ai une équipe également qui est sur Paris, sans chauffeur, comme je le disais tout à l'heure. Donc il faut différentes personnes avec des caractères différents qui viennent de mondes et d'horizons différents parce que du coup ça enrichit. Moi ça m'enrichit avec des connaissances différentes. Il y a Céline qui est très, en plus d'être, qui est très sur la partie juridique. Il y a Erika qui est sur la partie, j'allais dire, relationnelle et administratif et secrétariat et contact avec les mairies du coin et les administrés. Donc c'est très important. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être tous les jours en ma permanence. Donc, c'est Erika qui me relaie à la permanence et il ne faut surtout pas hésiter à y aller. Là, elle va me maudire au téléphone. Ça y est, elle m'a filé encore plus de boulot. Par ta faute. Voilà. Et après, il y a l'équipe parisienne qui est sur la partie, j'allais dire, législative et contact avec les différents cabinets. Et donc, c'est une équipe qui a un petit peu bougé. C'est une équipe que j'avais au départ d'autres personnes qui étaient des personnes également de confiance et qui étaient très, très bien. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, l'enveloppe est malgré tout restreinte. Et ce sont donc il y a une grosse charge de travail. Donc, il y a beaucoup de gens, quand j'ai été élue députée, qui m'envoyaient des CV pour que je les embauche et qui me donnaient, j'allais dire, le côté on vient d'En Marche, on est politique, on veut s'investir. Comme moi, j'ai été attachée parlementaire avant, je savais ce que moi, j'étais capable de faire et ce dont j'avais besoin de m'entourer. Et donc, du coup, il a fallu que j'ai mis un peu de temps à trouver les personnes qui avaient ce que moi, j'ai pas ou pas le temps ou pas la connaissance de toujours faire. Donc, il m'a fallu un peu de temps. Donc, l'équipe locale a mis un peu de temps avec des personnes de très grande qualité qui étaient là avant et qui ont fait d'autres choix. Donc là, l'équipe locale est bien. Je pense qu'elle est bien soudée, que ça fonctionne bien. Et puis, il y a l'équipe parisienne. Peut-être que l'équipe rebougera d'ici la fin du mandat, je ne sais pas. Mais en tout cas... Il faut que ça marche avec vous, mais il faut que ça marche peut-être aussi entre eux, au niveau de la communication, ou non ? En fait, pas forcément. Quand vous arrivez député, on se retrouve un petit peu, j'allais dire, chef d'entreprise, à avoir des gens embauchés. Il faut qu'effectivement la mayonnaise prenne. Je crois qu'il fait des grands signes, Jean-Luc, pour qu'on arrive. Non, je faisais des signes à Céline en disant ça y est, les femmes parlent, c'est fini, je ne peux plus les arrêter. Il faut que la mayonnaise prenne et là, ça fonctionne bien. Je pense qu'on a toutes plus ou moins la même façon de penser et de voir les choses, avec le côté proximité, le côté empathie qui est important. Donc j'avais besoin d'avoir des gens empathiques et des gens qui en fait ont envie de tout donner, parce que c'est pas tout donner pour moi, c'est à travers moi, c'est quoi, honnêtement, alors là ça peut paraître très cliché, mais c'est vrai. Moi, la seule chose que je veux, c'est la réussite de ce territoire et la réussite de la France et des Français. Donc à un moment donné, c'est comment on décide de faire beaucoup plus d'heures qu'on est payé, de ce qu'on est payé autre, mais pour un intérêt commun et qui nous dépasse. Et à un moment donné, c'est comment vous trouvez les personnes qui, à un moment donné, se battent, pas pour elles ou pas pour vous, pas pour moi, mais pour un intérêt général, pour quelque chose. Pour la même cause. La cause, c'est ça. Voilà. Mais écoutez, les filles... Moi, j'ai passé un super moment. Écoutez, et on a débordé, mais bon, on pourrait. Je suis sûr qu'on peut faire encore une émission d'une heure. Je vois Alexandra, je vois. Je sais, tu es une vraie fille. C'est facile parce que je n'ai pas un discours prédéfini et je parle librement, donc du coup, je peux parler des heures. Alors, je signale à tout le monde exactement qu'on n'avait prévu aucune question. On avait juste des thèmes à aborder. On n'a même pas pu tout aborder. Je n'ai même pas abordé. J'espère en tout cas que vous avez vraiment apprécié de découvrir Alexandra
Valetta Ardisson, notre députée de la 4e circonscription, je l'ai bien dit, des Alpes-Maritimes. Elle était accompagnée donc de Céline Leroyer, qui était cachée, mais qui est son chef de cabinet, que vous ne verrez pas. Vous la verrez sur les photos, et je signale juste qu'on a eu un petit souci de son vidéo en début d'émission, où pendant 10 minutes, il n'y avait pas de son, mais comme tout a été enregistré, ne vous inquiétez pas. Il y avait du son là, il y avait du son sur la radio. Sur la radio, c'est juste sur Facebook, il n'y avait pas de son pendant 10 minutes, mais comme j'ai tout enregistré, donc tout à l'heure, on remettra tout dans la soirée, tout sera remis correctement. Voilà, j'ai enregistré. Donc, j'avais prévu au cas où il y avait un souci. Juste un mot pour Nini. Merci pour tes questions, Nini. Voilà. Sur le chat, elle en avait posé plein. Elle avait posé plein de questions. Et voilà, on les a pas. Alors, soit on me les donne et je lui réponds, soit je reviendrai. Alors, c'est pas forcément tu reviendras. Que faites-vous de vos week-ends, de vos vacances? Voilà. C'est qui, Nini? C'est une de nos chroniqueuses. Ok, on va l'appeler. On va l'appeler en antenne. Comme ça, je répondrai à sa curiosité. Voilà, en tout cas, vraiment, sincèrement, je le redis, je suis fier parce que ça, ce que tu viens de faire ce soir, pour moi, c'est très, très important. Voilà, pour notre petite radio. Et puis bien sûr, alors nous, une fois qu'une personne est venue dans notre studio, la radio lui appartient, c'est-à-dire qu'elle revient quand elle veut. Et ça va être un beau bordel. Voilà. Elle revient quand elle veut. Merci à tous. Merci à tous. C'est bon, tu avais une conclusion à nous donner ou... Je dis ça, mais si je la laisse parler, je crois qu'elle s'arrête plus. C'est ça, je reviendrai. Gros bisous à tous, merci de nous avoir suivis sur Radio Fréquence Méditerranée. Je vous rappelle que vous retrouverez le podcast entier d'émissions sur le site de la radio, donc le podcast audio et la vidéo. Nous allons la remettre correctement en ligne ce soir sur la page Facebook et sur la page de la radio. Moi, je suis fier. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Merci bonsoir, à vous, bye bye. Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin mentonais. Association artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies.